Si c'est bon, on valide. Vous êtes au charbon. Pas seulement pour vos familles et pour vos entourages. C'est-à-dire que c'est un peu comme je connais ce que c'est là-bas des gens. Ça ne donne pas, prof. Oui. Quel est le message qui est écrit dans la console? In argument across caused by error list. Entre parenthèses, argument 8 est vide. Il faut bien regarder le nom de 8 là, si c'est bien écrit. Ça doit être ça le problème. 8 cm. Oui, idea. S'il vous plaît, mine là, après mine là, c'est égal. Est-ce que c'est moins ou c'est le signe qu'on utilise là? Oui, c'est le signe qu'on utilise depuis l'hyperlouette. J'ai mis la photo de quand vous faites Marcel. Quand vous faites Marcel, je ne vais pas vous aider. Quand vous faites Marcel, vous êtes deux. C'est le match que j'avais organisé. Voilà. Et le match là, si tu es blessé, le match là. Est-ce que si on vous fait parler de choses? S'il vous plaît, le point X là veut dire quoi? Et 0,25, 0,75. Point X là correspond aux variables ci là. Point X correspond aux différentes variables ci. 0,25 cela veut dire le premier quartile. Donc comme on met Q1, à ce niveau-ci là, c'est la fonction quantile que le logiciel connaît. Mais à ce niveau-ci, ça veut dire que les 25, dans le quantile représente les 25%, la moyenne les 50%, ou bien la moyenne est encore appelée quantile 2, et le quantile 3 représente les 75%. D'accord, c'est bon. Mais pourquoi choisir de le faire sur R alors qu'avec Excel c'est plus facile? Est-ce que c'est pas mieux de le faire sur Excel? Certes, Excel est bien, mais Excel n'est pas conseillé pour pouvoir faire des choses un peu plus compliquées. Est-ce que vous pouvez regrouper près de 50 variables sur Excel et faire ce qu'on est en train de faire ici là? Or, avec la fonction across ici là, on peut faire ce qu'on est en train de faire ici là pour toutes nos variables d'un seul coup. Donc, on a toutes ces statistiques là pour tous nos variables d'un seul coup. D'accord. Donc, quand on fait cela, on obtient ce résultat-ci. Donc, voilà ça. Pour la première variable, on a quoi? On a le minimum, on a le premier quantile, on a la moyenne, on a le troisième quantile, on a le maximum, on a le standard deviation, ainsi de suite. Voilà l'IQR également. Deuxième variable, pareil. Donc, vous voyez comment la fonction across est très intéressante, non? Surtout quand on utilise le summarize. Vous voyez comment c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tout à l'heure, quand on a utilisé la fonction distinct pour pouvoir voir les modalités de nos variables, nous avons utilisé ça et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait appliquer ça que qu'en précisant les différentes variables. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas, à partir d'une seule fonction, avoir le nombre de modalités de chaque variable dans notre jeu de données une seule fois? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on crée le chunk. Donc, on va faire, on prend toujours notre jeu de données qui est appelé données. Données. On met le pipe, CTRL SHIFT M. Quand on met le pipe, on utilise la fonction summarize.
Une fois qu'on a utilisé la fonction summarize, on utilise maintenant la fonction